Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, mettre en place un registre de pathologie congénitale d'un nouveau-né afin d'avoir une véritable base de données pour la recherche scientifique. C'est le sens du premier congrès international des chirurgiens pédiatriques. Et toujours en Côte d'Ivoire, à l'issue de la 3e réunion du comité de coordination relative à la gestion des réfugiés au nord de la Côte d'Ivoire, Abidjan va organiser le rapatriement de 55 000 réfugiés burkinabés sur le Burkina Faso. Encore merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. La commune de Cocody a récemment accueilli une exposition sur les compléments alimentaires. Il était question de mettre en avant les bienfaits de ces aliments dans le but de compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments. Selon les spécialistes, la consommation des compléments alimentaires prolonge la vie. Le compte-rendu de Justin Kwasi et Assit Andira. Définis comme des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal. Les compléments alimentaires ont des vertus médicales. Ils constituent une source concentrée de nutriments et d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Le complément alimentaire, on le prend à titre curatif pour quelqu'un qui est déjà malade. Et on le prend aussi à titre préventif pour prévenir. La biodisponibilité des éléments dans les aliments très faible. Les compléments alimentaires vont nous permettre d'éviter l'oxydation des cellules, faciliter la digestion, éviter le vieillissement des cellules en agissant au niveau de l'ADN. Ça va agir sur tout le corps pour permettre au corps de garder la santé. Au début, quand je dormais, quand je me réveille ici, tout, c'est chaud façon. Donc, quand j'ai commencé à prendre les compléments, tout ça va. C'est très bon. La consommation des compléments alimentaires prolonge la vie, selon Souleymane Koulibaly, ingénieur en génie alimentaire. Avec l'évolution de la science, on peut augmenter son âge biochimique en augmentant la longueur de nos télomères. Et les compléments alimentaires, justement, en les prenant, vont augmenter la longueur des télomères. Le concept est qu'en utilisant ces produits-là, tu fasses plus jeune que ce que tu parais. Plusieurs types de compléments alimentaires ont été exposés lors du lancement des activités de l'entreprise initiatrice de l'événement. À la sortie des universités et grandes écoles, les jeunes diplômés sont de plus en plus portés sur la création de leur propre entreprise. Pour les accompagner dans ce processus, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de l'Université internationale du Grand Bassam ont signé un accord de partenariat avec une structure américaine Impact. Un partenariat qui permettra aux étudiants issus des 2 écoles ivoiriennes de se doter des rudiments nécessaires pour aborder le monde entrepreneurial. Le compte-rendu de Clément Bocco. Par cette signature de convention, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et l'Université internationale du Grand Bassam lancent un studio d'investissement et de création d'entreprises au service des chaînes de valeur agricoles en collaboration avec Impact. Impact est une société créée en Amérique latine qui intervient en grande partie aux États-Unis d'Amérique. Notre arrivée en Côte d'Ivoire est spécifiquement liée à renforcer les capacités des étudiants et leur donner une opportunité de créer des startups qui répondent aux problèmes des chaînes de valeurs agricoles. Le studio développe un entrepreneuriat collaboratif qui répond aux besoins des entreprises actrices des chaînes de valeur agricoles. Une aubaine pour les étudiants africains. Ce qui va se rajouter également aujourd'hui dans le cadre de cette convention, c'est la possibilité justement de passer à l'échelle. La possibilité de mobiliser des moyens, des ressources en étant éligible sur la base d'un certain nombre de critères fixés par Impact avec des projets qui rentreront dans ce canevas et qui pourront bénéficier de l'écosystème que nous apporte Impact avec des grands groupes derrière qui vont aider à récupérer un certain nombre de solutions qui vont être développées par nos jeunes étudiants dans le domaine de l'innovation dans le domaine agricole. Avec le système d'entrepreneuriat qui sera mis en place,
nos étudiants pourront participer activement à des activités dans les entreprises, dans le secteur privé et dans le domaine de l'agriculture, sur le terrain, dans les plantations ivoiriennes et aussi dans les plantations en Amérique latine, en Afrique bien sûr, et aussi en Asie. En diversifiant leurs offres de formation, les universités et grandes écoles ivoiriennes créent ainsi pour leurs étudiants des ouvertures sur le monde entrepreneurial. Et puis dans le monde des médias, c'est le week-end où certains journalistes célèbrent les meilleurs d'entre eux. Aussi le moment est de renforcer les liens de confraternité. C'est le week-end de récompense qui démarre ce vendredi 26 avril dans la ville de Yamoussoukro. Déjà, la structure concernée par cet événement s'active pour que ce week-end de récompense soit une réussite. Plusieurs activités meubleront ces 3 jours de l'événement de l'organisation. Et cette 25e édition a pour terme le journalisme face aux défis de l'intelligence artificielle. Le compte-rendu de Noussangaré et Gilles Tonien à Yamoussoukro. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne à 230 km d'Abidjan. La ville accueille la 25e édition du Week-end des Ebonies. Un week-end pour célébrer l'excellence, mais surtout pour renforcer les liens de confraternité. Déjà, ce vendredi, les premières délégations de journalistes se signalent. C'est l'occasion pour nous de rallumer l'esprit de confraternité qui existe à travers les différentes activités organisées par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Donc voir l'UNJCI se déployer à l'intérieur du pays pour une activité, notamment l'organisation des Ebonies, c'est une chose qui peut plaire à tout journaliste qui travaille à l'intérieur du pays. Lorsque des journalistes de toute corporation se retrouvent, il y a forcément le raffermissement des liens. Il y a plusieurs générations de journalistes. Comme je l'ai dit, moi j'ai commencé depuis 2005. Aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années. Et là, je retrouve des visages que j'avais perdus de vue. Donc il y a déjà ce rassemblement générationnel-là. Je pense que c'est une très belle initiative qu'il faut saluer déjà. Je salue bien évidemment l'équipe de JC Koulibaly qui véritablement a transformé la nuit des Ebonies parce que c'était une seule nuit, un seul jour qui est devenu un week-end qui permet aux journalistes de venir, en plus de venir célébrer les meilleurs d'entre nous, de se récréer, de se reposer, de changer un peu d'air. Le village Eboni est le lieu où se tiendra une série de panels. C'est également l'endroit où les journalistes pourront festoyer à la tombée de la nuit 3 jours durant. Ici, les équipes techniques s'activent au niveau de la sonorisation. Pendant ce temps, les hôtesses prennent soin des places assises. Tout est fin prêt, ouais, je peux dire qu'on est prêt dans l'ensemble. Mais vous savez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc, si on est prêt, mais il peut y avoir quelques accros dans la marche, dans le déroulé de notre programme. Mais globalement, nous sommes prêts. Les journalistes sont arrivés, il y en a qui sont encore en route. Au niveau de l'hébergement, ça se passe. La restauration, etc. Je peux dire pour le moment, nous sommes un peu satisfaits. Selon le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, cette édition du Week-end des Ebonies s'annonce riche en débats et en échanges avec la participation de plusieurs invités de renom. Nous allons, avec les autorités de la ville bien sûr, avec le corps, les autorités préfectorales, administratives, municipales, etc., la chefferie traditionnelle, vont nous accompagner à faire l'inauguration du village des Ebonies, où nos partenaires exposent à travers les stands et interagissent avec les populations. Après cela, nous allons nous retrouver à l'hôtel président pour un panel de samedi. Le samedi, on commence avec le cross populaire à travers toutes les rues de Yamoussoukro. Ensuite, il y a le tournoi, la finale du tournoi de la confraternité qui va se jouer au stade de la Poste. Ensuite, nous allons nous reposer un peu parce que le soir maintenant, on fera la nuit de la communication, la nuit de l'excellence, où on récompensera les meilleurs d'entre nous. Voilà, où on récompensera les Ebonies, le super Ebony sera désigné en direct. Et puis le lendemain, on va se retrouver au barrage de Tabo. C'est une découverte, c'est un coin touristique que les journalistes ont besoin de découvrir. Et c'est là-bas qu'on va prendre le déjeuner et pour retourner sur Abidjan. Le journalisme face au défi de l'intelligence artificielle, thème de cette édition d'Ebonies 2024. Nous vous le disions en titre, en Côte d'Ivoire, ici, le premier congrès international des chirurgiens pédiatriques
réunissant 16 pays et les partenaires se tient depuis hier à Grand-Bassam. Il vise à mettre en place un registre de pathologies congénitales de nouveau-nés afin d'asseoir une véritable base de données pour la recherche scientifique et surtout améliorer la prise en charge de ces tout petits patients. À terme, réduire de façon significative le taux de mortalité infantile. Le compte rendu de Théodore Zouzou et Clément Boko. Sécuriser et améliorer la qualité des soins aux nouveau-nés venus au monde avec des pathologies congénitales, c'est le combat de la SICP, Société ivoirienne des chirurgiens pédiatriques. Pour ce fait, des assises constituant le premier congrès de cette corporation sont organisées ce jeudi 25 avril 2024. L'objectif premier, c'est d'abord de sensibiliser les pouvoirs publics, de sensibiliser les populations sur la problématique de la mortalité encore trop élevée des nouveau-nés que nous opérons. On ne souhaiterait plus qu'une femme enceinte mette un bébé dont elle n'a pas le statut de son développement. Désormais, tous les décès de nouveau-nés seront recensés, les causes de ces décès seront recensées et tout cela sera répertorié dans un registre de sorte à avoir des statistiques qui sont actualisées. Des communications, des réflexions et des ateliers sur les pathologies congénitales, identifier les différents maux qui contribuent à la croissance du taux de mortalité infantile et établir un registre. Cela va constituer une base de données favorisant la recherche scientifique. Les résultats de ces travaux sont très attendus par Eugène Aka Aoulé, président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, au patron de la cérémonie. Les présentes assises, comme vous le savez, visent l'atteinte de l'objectif 3 des objectifs du développement durable des Nations Unies. Les attentes demeurent, notamment dans la détection des maladies congénitales, la sensibilisation des femmes enceintes afin qu'elles intègrent la nécessité de recourir aux spécialistes pour détecter d'éventuelles malformations congénitales, ainsi que la prise en charge des patients pour n'évoquer que ces aspects. Je voudrais donc saluer la volonté affichée des membres de la Société ivoirienne de chirurgie pédiatrique à donner plus de chances de survie à ces nouveau-nés par des soins de qualité. Ces assises de 2 jours réunissent 16 pays d'Afrique avec la participation d'experts français, américains et de partenaires. À 6 000 km de la Côte d'Ivoire, de leur arrivée à l'aéroport Orly en France, les humoristes et les artistes chanteurs ont été très bien accueillis par les collaborateurs de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, mais également par les partenaires de l'émission à succès de la radio-télévision ivoirienne Bonjour. Après l'aéroport, équipe de production, artistes, chanteurs et humoristes se sont rendus à l'ambassade où ils ont été reçus par Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Le diplomate ivoirien a profité de cette visite pour saluer et féliciter surtout les responsables du groupe RTI, particulièrement le directeur général Fosseni Dambélé, pour l'initiative. Envoyés spéciaux à Paris, Pagasoro Kone de Madongui et Aruna Kone. Ambiance électrique à l'aéroport Orly de Paris. Équipe de production et humoristes de l'émission Bonjour, mais aussi artistes-chanteurs, très bien accueillis par producteurs délégués, fonctionnaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et par partenaires de l'émission humoristique de la radio-télévision ivoirienne RTI. Humoristes et chanteurs se réjouissent non seulement de l'accueil, mais promettent surtout un spectacle haut en couleur à la salle de la Mutualité le samedi 27 avril. Je tiens solennellement à remercier le comité d'accueil d'être venu nous accueillir comme ça, ça nous touche. Ouais. Seulement, on vous demande de prendre les tickets. Voilà. C'est samedi. Nous, on ne parle pas beaucoup. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Saïdati wa Saïdati, on est à Paris. Voilà. Comme il a dit, il vient d'arriver à Paris. Il dit vraiment, on risque de nous rafler ce jour-là. C'est ça? C'est pas ça, il dit. Tu as dit quoi? Qu'on va faire un spectacle, ça a tué. Ah ouais, c'est la même chose que je viens de dire. Donc venez. Venez, on va célébrer la 3e étoile. On a souffert. Donc on vient comme ça vous dire tout ce qui s'est passé à Abidjan. Vous allez savoir. Comme vous étiez ici, vous n'êtes pas bien vécu là. Ah, on dit.
Après l'aéroport, direction l'ambassade de Côte d'Ivoire située dans le 16e 102 avenue Raymond Poincaré. Une fois arrivés, ils sont chaleureusement reçus par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama. Je dis merci à la RTI, à Kwaba, à nos artistes. Vous êtes ici chez nous en Côte d'Ivoire, ici à l'ambassade. Et je profite de votre visite pour lancer un appel à nos compatriotes ivoiriens de France, de la diaspora, pour leur dire que l'événement annoncé est là, en vérité, et de façon effective. La RTI nous fait l'honneur, de façon régulière, de nous offrir ce grand événement qui est Bonjour. Bamba himself, producteur délégué de l'émission Bonjour, au nom du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, a exprimé la gratitude de la Maison Bleue à son Excellence et à ses collaborateurs. On voulait marquer le coup pour dire que la RTI, l'ambassade, la primature avec le Premier ministre, le ministre des Sports et des cartes de vie est avec nous pour nous soutenir dans cette activité qui dure depuis maintenant 4 ans. Pour le spectacle du samedi 27 avril, humoristes et chanteurs ont décidé de faire revivre au public les temps forts de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité. À l'issue de la réunion, de la 3e réunion du comité de coordination relative à la gestion des réfugiés au nord de la Côte d'Ivoire, qui s'est tenue le 24 avril dernier, les autorités ont évoqué un processus pour un retour des réfugiés dans leur pays. Et selon les dernières estimations du Haut Commissariat des réfugiés HCR, sont concernés près de 55 000 réfugiés burkinabés. Et puis nous terminons ce temps d'information au Soudan, ce pays où s'affrontent l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires FSR du général Hemeti. Les combats se poursuivent notamment dans la ville stratégique d'El Fasher. C'est la dernière bataille pour le Darfour, souligne un chercheur, alors qu'humanitaires et diplomates y redoutent un assaut imminent des FSR. Voilà, encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.